La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fier de l'être. 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 Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum. Bonjour Libreville. Bonjour le Gabon. Bonjour l'Afrique. Les données ont changé. C'est désormais 300 millions de locuteurs. Nous sommes désormais passés à 300 millions de locuteurs selon le dernier rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, oui. Alors ça prouve simplement que cette institution, ce monde, cet espace francophone se porte très bien. Ce matin, nous sommes encore ensemble pour 50 minutes pour parler de la francophonie, pour parler du français à travers ce programme qui est le vôtre, francophone d'ici et d'ailleurs. La voix bantou que vous recevez à travers votre poste récepteur, bien sûr, c'est Maël Manomba de Moabi, et la mise en onde, la technique, elle est assurée par Axel Kumba, le fidèle au poste. Et bien fidèle, c'est même son prénom. Voilà, nous sommes ensemble pendant 50 minutes et pendant 50 minutes, nous allons parler de ce qui fait l'actualité. Bien sûr, dans l'espace francophone. Et ensuite, nous allons dérouler notre programme pour parler d'abord de l'actualité. Nous allons parler de ce qui fait, bien sûr, l'actualité dans l'espace francophone avec l'élection du nouveau secrétaire général de la francophonie. L'espace francophone à l'honneur. Aujourd'hui, je vous emmène sur ce site, dans ce pays, dans ce territoire qui va abriter le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr après Erevan. Voilà, après Erevan, nous allons aller l'année dans 2 ans, donc en 2020. Nous serons à Tunis, voilà, donc en Tunisie. Et tout à l'heure, nous allons avoir dans notre questionnaire l'élément sonore, un instrumental qui va passer. Et parmi le questionnaire, vous allez composer le 88 17 pour nous donner le nom de cet élément sonore. Et ensuite, les pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières, on va dire en français académique, en français soutenu, les pays frontaliers, les pays limitrophes de la Tunisie, et bien sûr le nom d'un auteur, d'un écrivain francophone originaire de la Tunisie. Ce sera dans notre questionnaire tout à l'heure à travers le 88 17. Et bien sûr, la dernière rubrique de cette émission, des mots et des origines, parce que nous savons tous que la langue française s'est enrichie au fil des siècles des mots venus d'autres espaces, d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres civilisations. Et le mot à l'honneur aujourd'hui, le mot que nous allons vous présenter aujourd'hui, bien c'est bien le mot
septentrion. Nous revenons du septentrion. Nous sommes des septentrionnaires. Alors, on va en parler tout à l'heure pour présenter l'origine du mot septentrion. Ce sera dans notre dernière rubrique des mots et des origines. Je vous laisse souffler un petit moment avec Axel Kumba pour nous rappeler combien de fois nous sommes tous fiers d'être francophones. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs depuis Libreville et ses environs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà, auditeurs des 95 FM, vous êtes bien dans le cadre de votre émission du dimanche en matinée francophone d'ici et d'ailleurs. Nous démarrons tout de suite pour parler de l'actualité avec l'élection du nouveau secrétaire général de la francophonie. Alors, il s'agit de Madame Louise Mushikiwado. Elle est la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Elle a été élue par acclamation par les chefs d'État et gouvernement réunis au 17e sommet de la francophonie, c'était à Erevan. Alors, le rôle de la secrétaire générale, sachez qu'elle assure un lien direct entre les instances et le dispositif opérationnel de la francophonie. La charte de la francophonie la désigne comme la clé de voûte du dispositif institutionnel de la francophonie. Elle est responsable du secrétariat de session des instances de la francophonie. Elle préside le conseil permanent de la francophonie qu'elle réunit et elle siège de droit à la conférence ministérielle de la francophonie. La secrétaire générale est élue pour 4 ans par les chefs d'État et gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Alors, la secrétaire générale dirige l'Organisation internationale de la francophonie dont elle est la représentante légale. Elle nomme l'administrateur de l'OIF qui exerce ses fonctions par délégation. L'OIF est le pivot du système multilatéral francophone
associant le pouvoir d'initiative politique de la secrétaire générale aux actions de coopération. Alors, tout ça juste pour rappeler aussi que la secrétaire générale conduit l'action politique de la francophonie dont elle est la porte-parole et la représentante officielle au niveau international dans le domaine de la coopération. Elle est responsable de l'animation de la coopération multilatérale francophone et préside à ce titre le Conseil de coopération qui regroupe l'administrateur de l'OIF et les responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et des opérateurs spécialisés, notamment l'AUF, TV5 Monde, AIM, Université Senghor. La secrétaire générale est également représentée dans les instances des opérations. Voilà, juste pour préciser comme ça que l'OIF, c'est toujours 54 États et gouvernements membres, 7 membres associés et 27 pays observateurs. On ne va pas oublier de saluer le bureau régional pour l'Afrique centrale à Libreville au Gabon. Il s'agit de son directeur représentant régional, monsieur son excellence Boubacar Moumansana, sans oublier l'attachée de communication et événementiel, madame Vanessa Tsafak, et monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo. Il est attaché de programme. Voilà, on poursuit notre émission sans transition pour parler cette fois de cet espace qui abrite aujourd'hui notre belle émission, la Tunisie. Oui, où se trouve la Tunisie? Quelle est la devise de la Tunisie? Liberté, dignité, justice, ordre. Oui, liberté, dignité, justice et ordre. C'est la devise nationale de la Tunisie. Alors, ensemble, sachez simplement que ce pays appelé la Tunisie, alors la Tunisie en arabe, Tunis, en forme longue, on parle de la République tunisienne. Voilà, c'est un État d'Afrique du Nord, bordé au nord et à l'est par la mer Méditerranée, environ 1148 km de côte, à l'ouest par l'Algérie avec 965 km de frontières communes et au sud-est par la Libye avec 459 km de frontières. Sa capitale, c'est bien Tunis. Elle est située dans le nord-est du pays, au fond du golfe éponyme, donc le golfe de Tunis également. Alors, plus de 30% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste étant constitué de régions montagneuses et de plaines fertiles. Sans transition, nous allons écouter l'élément sonore et vous allez nous dire à travers le 88-17 comment s'appelle cet élément sonore. Nous donner le nom de cet élément sonore. Ensuite, les pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières, en français académique, les pays limitrophes de la Tunisie. Et bien sûr, le nom d'un auteur, un écrivain. Oui, c'est bien francophone d'ici d'ailleurs. Donc, au nom d'un écrivain francophone d'origine tunisienne. Et je vous laisse d'abord écouter l'élément sonore si Axel il est prêt. Assalamu alaikum à toutes, à tout le personnel, à toute la communauté tunisienne résidente à Libreville, de passage au Gabon. Assalamu alaikum à toute la communauté tunisienne. Notez aussi que la Tunisie, c'est le berceau
de la civilisation carthaginoise qui atteint son apogée au IIIe siècle avant notre ère. Vous venez d'écouter l'élément sonore. Comment s'appelle cet instrumental? Donnez-nous le nom de cet instrumental. Alors, il a un rapport avec la Tunisie. C'est à vous, à travers le 88-17, de nous donner le nom de cet élément sonore. Ensuite, nous donner le nom des pays qui partagent, on va dire ça en français facile, les pays qui partagent les mêmes frontières avec la Tunisie, simplement. Et ensuite, le nom d'un auteur, d'un écrivain d'origine tunisienne. Donc, un Tunisien qui a écrit une œuvre que vous avez certainement lue avec beaucoup de plaisir, ou alors vous avez entendu parler, étant donné sa célébrité. Donc, c'est à vous de nous le dire à travers le 88-17. On poursuit pour présenter ce pays à l'honneur aujourd'hui, cet espace francophone qui va abriter en 2020 le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Sachez que, avant de devenir une province de l'Empire romain, longtemps appelée Régence de Tunis, notamment sous la domination ottomane, elle passe sous protectorat français le 12 mai 1881. Oui, le 12 mai 1881, avec la signature du traité de Bardo. À l'indépendance, le 20 mars 1956, elle devient d'abord une monarchie constitutionnelle ayant pour souverain Lamine Bey, 19e et dernier Beyr régnant dans la dynastie des Hussenites. Donc, c'était en mai, le 25 juillet 1957, et là, la République est proclamée et le leader nationaliste Habib Bourguiba devient le premier président de la République tunisienne. Il modernise le pays qu'il dirige pendant 30 ans, marqué à la fin par le clientélisme, on va dire comme ça. Et puis, c'est en 1987, il est déposé, par le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali, qui poursuit les principaux objectifs du bourguidisme. Voilà, donnez-nous le nom de l'élément sonore qui vient de passer, que vous avez écouté certainement. Si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, vous allez réécouter l'élément sonore. Donnez-nous le nom de cet élément sonore et ensuite, vous allez nous donner le nom des pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières. Le nom d'un auteur. Ouais, ça fait beaucoup de questions, hein. Oui, mais il faut bien y partager, il faut bien répondre. On va être sûr que vous connaissez cet espace francophone, surtout si vous êtes originaire de la Tunisie. Oui, si vous êtes tunisien, bien sûr. Alors, c'est au 88-17 que vous êtes attendu. Ou alors, si vous êtes un résident d'un pays limitrophe de la Tunisie, c'est au 88-17, vous nous donnez le nom de l'élément sonore qui est passé à l'instant, c'est Timlan. Voilà, c'est au 88-17. Ensuite, le nom des pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières et bien sûr, le nom d'un auteur, d'un écrivain. Voilà, un écrivain d'origine tunisienne. La Tunisie, c'est le plus petit des États du Maghreb. Il se situe au bord du continent africain. Il est séparé par l'Europe par une distance d'environ 140 km au niveau du canal de Sicile. Voilà, il dispose d'une superficie de 63 610 km. Le pays est limité à l'ouest. On ne dit plus le nom du pays à l'ouest. On vous attend au 88-17. Et bien sûr, au sud-est aussi par un autre pays. On vous attend toujours au 88-17. Et à l'est par la mer Méditerranée. Oui, ça je peux le dire. Mais pour les pays frontaliers, vous êtes attendus. Alors, on poursuit juste pour rappeler que l'espace francophone aujourd'hui, les données ont changé. Ce n'est plus 274 millions, mais désormais
300 millions de locuteurs. Voilà, et cela, c'est dû, on va, les acclamations, les félicitations, on va dire les encouragements, l'effort. Aujourd'hui, c'est bien, elle revient à cet espace-là, l'Afrique, le continent noir. Sans le continent noir, le chiffre n'aurait certainement pas aussi évolué. Alors, et aujourd'hui, certainement, voilà, aujourd'hui, on a à nouveau la présidence, le secrétariat général qui revient sur le continent noir après Abdou Diouf. Ensuite, on est allé du côté du Canada avec Michael Jean et aujourd'hui, la tête revient, la tête de cette institution revient à l'Afrique avec l'élection en semaine, on va dire on est encore dimanche seulement, donc en semaine avec l'élection de Madame Louise Mushikiwado d'origine kenyane. On poursuit aujourd'hui avec notre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Juste pour rappeler, on va d'abord vous laisser écouter le jingle comme ça et puis on revient juste derrière pour poursuivre notre belle émission francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est bien la Rwandaise Louise Mushikiwado qui aujourd'hui se trouve à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors à toute la communauté rwandaise à Libreville, assalamu alaikum, au consul également, assalamu alaikum, à tous les Rwandais et toutes les Rwandaises du côté de Libreville, non pas ce qui a été dit plus tôt. Alors on va dire comme ça, on va rappeler simplement qu'il s'agit de la Rwandaise Louise Mushikiwado qui désormais se trouve à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Entre plusieurs notes, on se mêle un peu. Alors, juste pour préciser que la France est en hausse avec 7% depuis 2010 dans le monde et la bonne santé de cet espace francophone, elle est due en partie grâce à l'Afrique. Donc, selon ces données, on a toujours depuis 2014 et 2018, aujourd'hui, nous sommes passés de 274 millions à 300 millions de personnes qui peuvent aujourd'hui, qui parlent, qui communiquent, qui apprennent, qui étudient dans cette langue française, le français. Alors, juste pour préciser, notre questionnaire, c'est à travers le 88 17. Donnez-nous le nom des pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières. Donnez-nous le nom d'un auteur originaire de la Tunisie, un auteur bien sûr qui a écrit dans la langue française, qui est d'origine tunisienne, et le nom de l'élément sonore qui passe à l'instant, qui est passé déjà il y a une fois et que vous allez réécouter tout à l'heure, nous donner le nom de cet instrument sonore, cet élément sonore à travers le 88 17. Comment s'appelle cet élément sonore? Si Axel il est prêt, on va réécouter et on revient pour continuer de présenter l'espace francophone à l'honneur ce jour. Il s'agit bien de la Tunisie.
Assalamu alaikum à toute la communauté tunisienne à Libreville. Assalamu alaikum à tous les Tunisiens, à tous les Maghrébins, écoutants fidèles, auditeurs fidèles à travers le 88-17, auditeurs fidèles des 95 FM. La grande mosquée de Kariua, voilà, on dit Kairouan, voilà, plus ancienne, elle est la plus ancienne, c'est le plus ancien lieu de culte musulman au Maghreb et il est le principal monument religieux de la Tunisie. Il a été fondé en 670 et elle date dans son espace actuellement du 9e siècle. Donc elle date du 9e siècle et c'est un chef-d'œuvre architectural. Voilà. Et elle fut un pôle culturel et intellectuel important durant le Moyen-Âge, en particulier entre le 9e et le 11e siècle. Voilà, c'est la mosquée de Kairouan. C'est la plus ancienne et le plus ancien lieu de culte musulman au Maghreb. Il se trouve bien sûr en Tunisie. À travers le 88-17, toujours vous êtes attendus et puis vous allez nous donner le nom de pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières, le nom d'un auteur qui a écrit, un Tunisien qui a écrit une œuvre que vous avez certainement lu ou entendu parler. Donc c'est au 88-17. Dans une minute, nous allons ouvrir notre rubrique des mots et des origines pour vous emmener à la découverte comme ça de l'origine du mot septentrion. Le septentrion, oui. Lorsqu'on parle le français, on a toujours des mots, on va le dire tout à l'heure dans notre rubrique, des mots et des origines, des mots qui ont enrichi la langue française. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'origine du mot septentrion. Nous ne sommes pas déjà là, nous sommes toujours là dans notre espace francophone. Il s'agit de la Tunisie. Sachez simplement que le 17 décembre 2010, un climat institutionnel a éclaté à la suite des événements un peu chauds comme ça, tragiques, qui ont secoué ce beau pays du Maghreb. Alors, c'était le 10 novembre, le 17 décembre 2010. Voilà, le 17 décembre 2010, on va envoyer un assalamu alaikum à toute la communauté musulmane du côté du Maghreb qui a traversé avec beaucoup de difficultés cette épreuve. Juste pour préciser aussi que le Maghreb, la Tunisie ne connaît que 2 présidents de la République en 5 décennies, Bourguiba du 25 juillet 1957 au 7 novembre 1987, puis Zine El Abidine Ben Ali du 7 novembre 1987 au 14 janvier 2011. Voilà. Au niveau des partis, le Néo Destour, puis le Parti socialiste destourien et le Rassemblement constitutionnel démocratique qui domine la vie politique après l'indépendance dans une vingtaine d'années en tant que seul parti politique légal avec plus de 2 millions d'adhérents qui revendique cette formation politique. Elle a une Assemblée nationale très bien représentée d'ailleurs. Nous sommes toujours ensemble jusqu'à encore 9 minutes et puis je vais passer l'antenne au programme suivant. Il s'agit de votre émission de santé et communauté avec le couple, le duo, non pas le couple, mais le duo. Voilà, tout à l'heure, ils seront là. Je ne vais pas déjà vendre la peau de l'ours. Tout de suite, ils seront parmi nous. Et ensemble, ils vont faire la suite de l'émission. Donnez-nous le nom des pays qui partagent avec la Tunisie les mêmes frontières. Donnez-nous le nom d'un auteur originaire de la Tunisie. Et bien sûr, donnez-nous le nom de l'élément sonore, de l'instrumental qui passe déjà depuis un petit moment là sur notre fréquence, les 95 FM, pardon. Alors, à travers les 95 FM, dans quelques minutes, on va laisser souffler un peu et puis on va revenir pour dérouler la dernière rubrique des mots et des origines pour parler de ce qui enrichit la langue française chaque jour avec ces mots venus d'ailleurs.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture. Voilà, nous sommes en train de cheminer doucement vers la fin de notre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et là, nous ouvrons notre dernière rubrique pour parler des mots et des origines. Ces mots venus d'ailleurs qui enrichissent la langue française. Notez que le mot à l'honneur aujourd'hui, vous l'avez déjà su, il s'agit de septonien.
septentrion. Alors que l'étymologie de nord nous a emmenés dans la direction du point cardinal opposé au sud, celle de septentrion nous conduit vers le ciel. Voilà. En effet, le septentrion est formé du chiffre sept, donc 7, c'est du latin. Voilà. Sachez que le sept, c'est du latin et donc c'est un mot d'origine latine. Son origine, elle est latine et donc on parle de trione, les bœufs de labour, littéralement les sept de bœufs de labour, c'est-à-dire les 7 étoiles de la grande ou de la petite ours. Et quand on regarde dans les quatre points cardinaux, il s'agit du côté du nord. Donc pour parler simplement, on va dire en français facile, l'origine du mot septentrion, il est d'origine latine. C'est un mot qui vient de l'histoire de la civilisation latine et il a un rapport avec dans les 4 points, quand on parle des 4 points cardinaux du côté du nord. Simplement, alors littéralement, sept bœufs de labour, c'est-à-dire les 7 étoiles de la grande ou de la petite ours. Voilà, c'est ça un peu la traduction étymologique du mot septentrion. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour tout de suite vous laisser suivre la suite, le cours normal de notre émission, de notre programme francophone d'ici et d'ailleurs s'achève. Mais tout de suite, Afsat et Ousmane Bello c'est un duo, ils vont poursuivre avec santé et communauté et moi je vais continuer de préparer la suite de la journée parce que cet après-midi, je rappelle simplement que l'invité du corps de garde recevra l'administrateur directeur général de la société commerciale gabonaise de réassurance, filiale FGIS Gabon des services, le docteur Crépin Magloire André Ngodok. Donc tout à l'heure, nous allons parler de l'assurance contre le risque politique. Tout à l'heure, restez fidèles à nos programmes à travers le 95 FM. Voilà, le 98-17, c'est votre numéro pour participer. Je vous laisse avec Afsat et Ousmane Bello. Voilà, Ousmane Bello Ngombe. Pour la suite de nos programmes, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h dans le cadre de notre émission L'invité du corps de garde avec pour invité le docteur Crépin Magloire André Godok. À tout de suite. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.